بمخافة الله وإيمان ومحبة تقدموا. آمين آمين. مبارك الآتي باسم الرب. الرب الله. عبد الله يضاعتنا والجسد من ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. Bien souvent, on dit que l'église melkite est un pont. C'est un pont entre l'Occident, puisque ancré à Rome depuis le XVIIIe siècle, premier quart du XVIIIe siècle maintenant, puisqu'ancré à Rome d'un côté, et ancré par sa tradition moins d'Orient que dans la tradition de l'église d'Orient, justement, elle formerait un pont, cette église. Et beaucoup de melkites, même, bon, si parfois le sens à donner au pont n'est pas toujours bien clair, mais pour beaucoup, cette image du pont, de leur église comme un pont, un passage, et aussi quelque chose qui relie deux rives différentes, c'est quelque chose de très ancré. Alors en même temps, ce qui est étonnant, et on voit aussi encore la double culture, avec ces sculptures, non seulement ces 4 médaillons, mais aussi cette frise avec la vigne, et aussi ces gerbes de blé, de moisson. Là, le sens eucharistique, mais c'est une influence complètement occidentale. Tout à fait, mais ça a toujours été un échange. Vous savez, nous faisons partie de l'Église catholique. Alors c'est vrai qu'il y a l'Église d'Orient et l'Église d'Occident. Et comme on dit, c'est toujours deux poumons, l'Orient et l'Occident, certes. Mais il y a aussi un partage, non seulement au niveau rituel, mais aussi au niveau de la conception artistique, culturelle. Donc la symbolique ici, au niveau le pain et le vin. Donc le blé et la vigne, le pain et le vin, c'est le sang et le corps du Christ, c'est une symbolique universelle pour l'Église catholique. Hein, nous sommes bien d'accord, y compris pour les orthodoxes. C'est un sacrement tout de même. Ce qui est intéressant aussi, c'est de continuer à remonter un peu cette iconostase, où vous pouvez constater une douzaine, je ne les ai pas toujours comptés, c'est les 12 apôtres qui sont là. Et puis effectivement, complètement en haut, vous avez la croix du Christ qui est plantée dans une sorte de pélican qui est là aussi tout un symbole, puisque le pélican va se sacrifier pour donner à manger à ses petits, et le Christ qui s'est sacrifié pour nous êtres humains, pécheurs, pour sauver le monde. Hein. Et c'est vrai que c'est vraiment une très grande émotion lorsque le fidèle s'installe et le prêtre démarre la liturgie, c'est l'Eucharistie. Et vous voyez, quand vous regardez la porte royale, la porte centrale, au-dessus de la porte, nous avons l'exemple même de l'Eucharistie. Là, vous avez le tableau de la scène, qui est vraiment une peinture tout à fait occidentale, de rite latin, si j'ose dire. Si vous voulez comparer ça à une icône, vous ne pouvez pas. C'est pas vrai. On n'a pas ça, ni les mêmes couleurs, ni les mêmes personnages. Regardez la scène aussi, à gauche du Christ. Vous constaterez Judas qui lève le doigt, et le Christ venait sans doute de dire, vous savez, il y a l'un d'entre vous qui va me trahir ce soir, etc. Mais c'est lui qui s'interroge, est-ce moi dont il s'agit? Et donc cette scène, c'est le symbole de l'institution de l'Eucharistie, et symbole partagé par l'Église d'Orient comme d'Occident, il n'y a aucune difficulté là-dessus. Alors Père Antoine, autre objet magnifique de cette église, et je crois presque unique au monde, c'est ce reliquaire. On est dans la même époque que la chaire, avec cette marqueterie magnifique. Pièce unique, rare, faite par Georges Bittard, quelqu'un qui était un homme très pieux. Il a trouvé une idée géniale de remplacer l'ancien avec ce qui existe aujourd'hui. Alors on ne voit pas du tout les reliques là. On ne voit pas du tout des reliques parce qu'il faut s'approcher, et il a voulu un objet de méditation, pas seulement un objet de vénération. Et donc on a les reliques dans les médaillons qui sont en bas. Quand on rentre dans les colonnes, oui, là on s'aperçoit que c'est un calendrier. Il a la forme d'un temple, il a l'esprit et les 12 mois de l'année. Et sur chaque colonne, bien sûr, qui représente un mois, est inscrit chaque jour avec la date et le nom du saint
qu'on fête tous les jours de l'année. Quel est le sens de la vénération des reliques? En vénérant les saints, on vénère le Christ lui-même parce que ces hommes et ces femmes-là ont donné leur vie pour le Christ. Ils ont témoigné avec amour ce qui habite leur cœur dans la foi en Jésus-Christ. ومن البارة مريم التي نقيم تذكارها اليوم وقديس نيكولاوس شفيع هذه الكنيسة المقدسة وجد الإله يواكيم وحنا وجميع القديسين بما أنه صالح ومحب للبشر بصلوات آبائنا القديسين آمين. أحد مبارك للجميع. Merci à vous tous d'être là et comme d'habitude, on va passer à côté pour prendre le café ensemble. Bon dimanche. La chance des chrétiens d'Orient, c'est qu'on est la majorité d'entre nous, on est francophones. Donc on connaît la culture française, on a appris les mêmes histoires que vous, la même géographie, tout. Et c'est vrai que pour nous, chrétiens d'Orient, la France, et particulièrement Marseille, c'est une terre d'accueil. On est bien reçus. Merci à vous tous d'être là. Merci. Le jour où je suis rentrée, tout le monde a été sympathique, tout le monde m'a touché la main. J'ai trouvé ça extraordinaire, tout simplement. Et cette liturgie byzantine? Je l'adore, je l'adore. Pourquoi? Qu'est-ce que cette liturgie vous apporte? Justement, plus de foi que dans les églises où j'allais auparavant. Je suis de l'église syriaque orthodoxe. Le jour que j'ai pas de messe dans mon église, je viens là. Voilà. On fait la messe presque une fois par mois à Marseille. Et le jour qu'on n'a pas d'église, je viens là, à cette église. Je pense que c'est comme mon église à moi. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie? Ça a changé que je suis venue m'y marier il y a 2 ans, alors qu'il y avait 37 ans que j'étais mariée civilement, et je m'y suis mariée, tout simplement. Je trouve mes racines, c'est ici. Si j'y vais ailleurs, peut-être que ce n'est pas la même chose pour moi. Là, comme c'est les messes en arabe, je comprends très très bien les messes, ça c'est une chose. Et les mêmes coutumes comme chez nous. Alors je pense que pour ça je reste là. Pour moi l'arabe et le français c'est la même chose, même quand je dis la Bible en arabe ou en français c'est tout le temps la même chose. Parce que je comprends et en plus c'est quelque chose dans le cœur, j'arrive pas à expliquer. C'est comme une famille. Parce que nos familles sont loin et nous, ici, on s'ensemble tous, on se voit qu'ici, pratiquement. On se voit de temps en temps, mais tous les dimanches, on est ici ensemble. Libanais ou Syriens ou Égyptiens ou Français, ou, vous voyez, il y a toute une mélange. On est chrétiens avant tout. Alors la paroisse, vous construisez l'avenir aujourd'hui. Tous les paroissiens, nous croyons l'avenir de cette paroisse. Comme vous avez vu ce matin, il y a de plus en plus de familles avec plusieurs enfants qui viennent à l'église. Saint-Nicolas a été construit en 1821. Il y a 100 ans, la voûte a été faite. Depuis, il n'y a pas eu de vrais grands travaux. Nous comptions, avec le père Tony, restaurer au minimum, mais c'est impossible. Il y a le toit qui souffre. Les murs sont humides. Le sol est humide. On a fait sonder partout. Nos icônes, tous nos dessins, notre richesse architecturale, qui fait partie intégrante de la richesse culturelle de Marseille, nous avons commencé à essayer nous-mêmes de faire une association, de mobiliser nos paroissiens. Nous comptons bien sûr sur la Providence qu'elle nous aide pour qu'on puisse réaliser ce projet pour le bonheur des paroissiens, des Marseillais et en l'honneur de Saint-Nicolas.